Alors, bonjour gang. Ce petit vidéo aura pour but de vous présenter un peu les lignes de commande de base qu'on a vu au dernier cours ensemble via un petit exercice qu'on a fait qui était assez drôle. Je vais aller avec ça, ça va être plus facile. Parfait. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a fait au dernier cours? On a créé une structure de répertoire. On a créé une structure de répertoire directement dans le C2 points. Dans le C2 points, ce qui veut dire à la racine. C'est bon? Fait que ça ici, on l'appelle la racine. Pourquoi la racine? Parce que ça se trouve à être, dans le fond, la base de notre structure de répertoire. Notre arborescence. C'est bon? Alors là, ici, c'est vraiment l'arborescence. Qu'est-ce qu'on a créé comme arborescence? On a créé, tout simplement, un dossier directement dans le C qui était maison. Alors, on va commencer tout simplement par ça. C'est bon? Fait que, je vais aller au niveau du bureau. Je vais aller m'ouvrir. Juste aller voir si l'exercice du cours passé est encore là. Ça se peut fort bien. Alors, on va aller le supprimer pour recommencer. Parfait. Et ce que j'aime bien faire, c'est de montrer en interface graphique l'impact que la ligne de commande a sur l'interface graphique. Alors là, ici, si je vais aller directement dans le C, je vais lui dire Change Directory et je vais lui dire Alt 92 qui se retrouve à être mon backslash. C'est bon? Et Enter là-dessus, et je m'en vais directement vers la racine. C'est bon? Parce que par défaut, quand vous ouvrez le CMD, il vous amène vers votre Home Directory. Vous vous rappelez de ça au dernier cours, on en a parlé. Document and Setting et Mica, ça se trouve à être le Home, si on veut. C'est correct? Oui, Bernard? Le backslash, ça rapporte tout ton regard maintenant. Quand tu lui dis CD backslash, tu lui dis reviens directement à la racine. Fait que si je retourne vers mon magnifique dessin, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? CD backslash, ça se trouve à être la racine. De là l'idée de faire CD espace backslash et retourne directement au tout début à la racine. C'est bon? Et une fois que je suis là, si je ne connais pas la commande pour créer un dossier, premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est Help. Une fois que je suis dans le Help, on doit absolument penser en anglais. Si je veux faire un répertoire, en anglais, je devrais dire Make Directory. Je vais aller voir si ça existe. Fait que Make, ça commence par M. Make. Créer un répertoire, j'ai le choix entre MD pour créer un répertoire ou mcodir. C'est bon? Pourquoi je vous ai dit d'utiliser mcodir? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me répondre à ça? C'est une question de compatibilité. J'essaye de vous rendre déjà tout de suite compatible avec le système Unix, Linux. Alors mcodir, c'est une commande qui peut exister aussi en Linux. Alors, on y va. Fait qu'on va retourner dans notre ligne de commande pour maintenant dire je veux créer, make dir, un directory qui s'appelle maison. C'est bon? Une fois que j'ai fait ma commande, toujours valider avec la commande qui vous permet justement, c'est un peu vos yeux, là. C'est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de où je suis présentement. Fait que dire, je vais aller voir, est-ce que j'ai réussi à créer maison? Oui. Et si vous avez remarqué, de ce côté-ci, on l'a pas très bien, on l'a pas vu, là, vous ferez un back là, sur le vidéo pour voir que il y a eu un dossier qui s'est créé aussi au niveau de l'interface graphique, il y a maison. C'est bon? Fait que ici, au niveau de l'interface graphique, si je double-clique dedans, si je veux faire l'équivalent maintenant en ligne de commande, je vais faire CD maison. Une fois que je suis dans la maison, ce qu'on a fait ensemble, on a créé
Oups, c'est pas ça que je voulais. C'était ça ici. On a créé, à l'intérieur de maison, on a créé cuisine. Et qu'est-ce qu'on a créé d'autre? Salon. C'est vrai? Et on a créé chambre. Alors, je vais faire ça en une seule commande. C'est bon? Fait que je vais faire make directory, mkdir, et à partir de là, je vais lui dire chambre, espace, cuisine et salon. C'est bon? Regardez ici l'impact que ça va avoir en interface graphique. Je fais Enter là-dessus et kaboom! Les 3 répertoires apparaissent. Si vous voulez créer un dossier, ben tiens, on va y aller ensemble. On va aller créer un dossier qui a un espace dedans. C'est bon? Fait que, au niveau, je vais vous montrer lequel qu'on va aller créer tout de suite. Fait que dans la chambre, on va aller créer garde espace robe. C'est bon? C'est correct? Fait que là, ici, comment je vais faire pour créer un dossier qui a un espace dedans? Mkdir, fait que je vais aller ici pour vous montrer l'impact que ça a. Fait que je m'en vais dans la chambre. Et ici, je dois aussi me diriger vers la chambre, si je veux le créer dans la chambre. C'est des chambres. Et à partir de là, je vais aller créer mkdir garde, attendez là, garde robe. Est-ce que ça va fonctionner comme ça? Non, on vient de voir que si j'y vais de cette façon-là, il va me créer 2 répertoires. Si je lui dis non, je veux pas que tu me crées 2 répertoires, je veux que tu me crées un seul répertoire qui a un espace dedans. Alors, à partir de là, on va utiliser les guillemets, communément appelés par Tommy des guidis. C'est bon? Fait que mkdir, guillemets, garde, robe, ferme les guillemets. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Kaboom! Garde-robe est là. C'est bon? On va aller voir ça. Fait que pour l'instant, on a créé ça ici. On va rester dans la chambre. Et dans la chambre, on va aller créer fait que mkdir lit. Parce que dans la chambre, il y a un lit. C'est bon? Kaboom, le lit s'est créé. C'est bon? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que dans le lit, fait qu'on va aller dans le lit. Dans le lit, il y avait Natacha et Bernard. Boum. Fait que si on remarque ici, Bernard et Natacha ont été créés dans le lit. Et on pourrait, là c'est le fun parce qu'on a une interface graphique, on peut voir, mais dites-vous qu'habituellement, quand vous êtes en ligne de commande, vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe en temps réel. Fait que c'est toujours important de vérifier si la commande a fonctionné. C'est bon? Avec un dir. Alors, ça c'est bon. Maintenant, ce que j'avais dit, c'était de... Fait qu'on va aller continuer juste mon petit dessin et le mettre à jour ici. Fait que dans la chambre, on a créé un lit. Et dans le lit, il y avait Bernard et Natacha. Par contre, petite surprise, dans notre petite histoire, il y a un autre acteur qui rentre en jeu. Mais par contre, là, je vais aller le créer en interface graphique. Fait que, il y a quelqu'un qui rentre. Nouveau document texte. Là, ici, je vais créer un fichier et non des dossiers. Depuis le début, je crée des dossiers.
Par contre, on n'avait pas vu de commande pour créer des fichiers. On va voir ça beaucoup plus tard, quand on va commencer à faire des scripts avec le système de batch file. Fait que ici, il y avait Edgar. .txt. Fait que ce qui se passe ici, c'est je vais reculer pour aller le voir. Fait que si je veux reculer, je vais utiliser point. Là, je suis rendu dans la chambre. Je veux reculer encore pour aller à la maison pour aller m'assurer que ça a fonctionné ici. Edgar.txt est là. Comme vous pouvez remarquer, on voit la différence entre des répertoires, communément appelés en interface graphique des dossiers. Ce sont des synonymes en informatique. Répertoire, dossier et directory en anglais. Ce sont tous des synonymes. Et comme vous pouvez voir ici, il y a entre crochets répertoire. Et ici, il va y avoir Edgar qui a une extension et qui a une grandeur qu'on peut voir, là, une grosseur de fichier ici qui a 0 octet parce qu'il n'y a rien d'écrit à l'intérieur de mon fichier. C'est bon? Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est la même chose qu'au dernier cours. On va prendre Edgar et on voulait le déplacer vers la cuisine. C'est bon? Fait que si je veux le déplacer, on doit penser en anglais. Déplacer, ça serait move. OK. Fait qu'on va aller faire un help. Est-ce que ça existe, move? Oups. Help set. Help. Toujours dans les M. Est-ce que ça peut exister, move? Ah oui, ça existe. Déplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire à un autre. C'est bon? C'est exactement ça qu'on veut faire. Fait que je veux prendre, fait que move, et là je vais utiliser ma touche tab. Oh, on voit que le système a trouvé le fichier Edgar. Je vous conseille fortement de toujours utiliser cette fonctionnalité-là, qui est le tab. Ça va vous éviter de faire des fautes de frappe. Puis en plus, vous pouvez voir si votre commande fonctionne, parce qu'à partir de là, on peut voir, comme là, on va l'essayer, on peut voir si le système trouve son chemin. Fait qu'à partir de là, on veut l'envoyer vers la cuisine, parce qu'Edgar a un petit creux, fait qu'il va aller, il vient de finir de travailler, il veut aller à la cuisine. Oui, effectivement, j'ai fait tab, il l'a trouvé. Et à partir de là, si on s'en va voir, vous avez vu, il a disparu pour aller vers la cuisine. C'est bon? Encore là, on pourrait valider toujours en interface graphique. On va aller valider. C'est des cuisines. Plutôt, on va aller valider en ligne de commande. C'est des cuisines. Et ici, on va aller vérifier si Edgar est dedans. Oui, effectivement, Edgar est là. Maintenant, ce que j'avais dit au dernier cours, c'est que Edgar a entendu des bruits étranges dans la chambre à coucher. Et ce qui se passe, c'est que dans notre histoire, c'est que il y avait aussi Bernard qui était dans la chambre à coucher. Et là, il a entendu qu'Edgar venait de rentrer dans la maison. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Bernard puis on va aller le mettre dans le garde-robe. C'est bon? Le dossier, hein, rappelez-vous ici, là, si je vais en interface graphique, maison, si je m'en vais dans la chambre, dans le lit, j'ai Bernard. Ce que je veux faire, c'est de le prendre. En interface graphique, c'est ce que je ferais. Couper. Et je l'amènerai vers le garde-robe collé. C'est bon? Alors là, ici, on va le replacer dans le lit. Et on va aller faire ça en ligne de commande. Alors, cd, ... On s'en va dans la chambre. On s'en va dans le lit. Et à partir de là, je lui dis move. Move quoi? Move tab. Il a trouvé Bernard. Je le move vers, attention, je dois reculer de 1. Et là, ici, je vais vous montrer deux méthodes. Je dois reculer de 1 pour trouver le garde-robe. Et à partir de là, je rentre dans le garde-robe. Fait que pour reculer, est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi pour reculer de 1? Oui, mais là, ici, on ne parle pas de cd ... parce que là, je suis dans la commande move. Ici, je vais
Comment?